Moi, mon plan avec cet immeuble-là, je l'ai acheté en 2025. J'ai mon prêt qui est étalé sur 5 ans, qui a un terme de 5 ans. Fait que dans 5 ans, moi, mon idée avec ça, c'est je vais break-even pour les prochains 5 ans. Peut-être que le loyer va augmenter tranquillement dans les prochaines années, c'est correct, là, mais même si je fais 100$, j'appelle ça break-even. Dans 5 ans, là, je vais pouvoir refinancer. L'immeuble va avoir pris un peu de valeur dans le temps. On se croise les doigts, mais normalement, oui. Là, je vais retourner à la banque. Je vais dire, hey, peux-tu me repasser de l'argent? Puis je vais augmenter un petit peu mon prêt hypothécaire. Fais attention, il ne faut pas que ça monte trop. Tu vas augmenter un petit peu ton prêt hypothécaire, puis je vais aller chercher de l'argent. Puis là, à ce moment-là, 5 ans, 10 ans, c'est ça le plan. Dans 5-10 ans, là, je vais pouvoir faire des rénovations plus majeures, comme les rampes, comme le béton en façade. Là, on va faire des grosses rénovations qui sont coûteuses. Ça, c'est un bon plan parce que là, tu vas juste reprendre l'argent de l'immeuble puis tu vas le réinvestir dans l'immeuble. Puis à un moment donné, à force de faire ça, ton immeuble va prendre de plus en plus de valeur puis ton hypothèque va descendre. À moins que tu le refinances, comme je viens de dire, elle va remonter un petit peu, mais quand même, ton immeuble va prendre la valeur, tes loyers vont monter. Fait qu'au fil du temps, vois ça sur un horizon de au moins 10-15 ans si tu veux penser long terme, que là, ça va commencer à être payant parce que là, non seulement la courbe de remboursement de ton hypothèque elle va descendre de plus en plus, puis ta valeur va monter aussi de façon exponentielle. Fait que 10-15 ans, là, c'est intéressant. Fait que, si tu veux faire de l'argent rapidement, ben, c'est un petit peu plus compliqué, puis c'est un petit peu plus risqué. C'est pas impossible, mais c'est plus risqué. On parle de rénoviction, des choses comme ça, c'est beaucoup plus risqué, puis il y a beaucoup plus de chances que ça aille sideways, parce que tu n'as pas le contrôle sur le marché. Fait que fais attention à ça, essaie d'avoir plus un horizon conservateur 10-15 ans. Puis si c'est mieux, tant mieux. Mais sinon, au moins, si tu es conservateur puis ça s'en va mal, ça va rester quand même correct parce qu'avec le temps, ça va se corriger puis ça va prendre la valeur.